C'est l'une des principales nouveautés de cette rentrée scolaire, le dédoublement des classes de CP dans les zones d'éducation prioritaire. Une mesure qui a obligé communes et éducation nationale à travailler de concert, notamment à Nantes, où 19 nouvelles classes de CP ont été créées. Le défi est relevé et je veux vraiment saluer toutes les équipes qui, je peux vous le garantir, ont travaillé d'arrache-pied pour que ce soit possible. Vous le savez, j'ai soutenu cette réforme parce que je crois que c'est une bonne réforme, qu'elle est dans l'intérêt de nos enfants, qu'elle va dans le sens des meilleures conditions pour tous nos enfants. Maintenant, de la décision à la mise en application, oui, il fallait trouver toutes les bonnes solutions et dans un délai quand même très serré. Donc moi je suis particulièrement heureuse de pouvoir dire qu'aujourd'hui à Nantes, toutes les conditions sont réunies pour que la rentrée se passe pour tous les enfants dans des bonnes conditions. C'est une des routes les plus accidentogènes du département. La RD 751 entre Nantes et Pornic a vu les accidents mortels se multiplier ces derniers mois. Devant la mobilisation des élus locaux, le département a décidé de s'engager. Jean Annex. Une route de Pornic entièrement transformée en 2 fois 2 voies. Le projet vient de franchir un petit palier, celui de la volonté politique. Je proposerai à l'Assemblée que nous considérions non pas cet axe par petits tronçons à partir de Nantes pour progressivement faire des 2 fois 2 voies, mais que nous ayons une pensée globale sur cet axe et que donc à terme nous ayons l'ambition que cet axe soit en 2 fois 2 voies. 2 chantiers sont déjà connus, le premier entre Saint-Léger-les-Vignes et Port-Saint-Père, début des travaux en 2020. Le second entre Port-Saint-Père et le pont Béranger, il débutera en 2024. Un bon début pour la sécurisation de cet axe, selon le maire de Port-Saint-Père. On est conscient que de toute façon, elle ne sera pas faite du jour au lendemain jusqu'à Pornic, ça coûte des millions et aujourd'hui avec les restrictions de l'État, l'inquiétude peut se faire. Mais déjà si on sécurise pour les riverains, pour les agriculteurs et les usagers, ça sera déjà mieux. Reste la question du dernier tronçon, le plus long, entre le pont Béranger et Pornic avec 16 km. En octobre prochain, le département devrait autoriser le lancement des études de faisabilité. Philippe Grosvalet prévient, le processus sera très long. Autre annonce, cette fois de la préfecture, la mise en place dès le premier trimestre 2018 d'un radar autonome entre Chaumeray et Pornic. Les élus sont dubitatifs. Pour moi, il ne va pas changer grand-chose. De toute façon, comme je dis, on est conducteur, on est responsable. Et puis, je pense que pour impacter les gens, ce qu'il faudrait, c'est un gendarme tous les kilomètres, mais bon, on ne peut pas le faire. Ce radar changera de place 1 à 3 fois par mois pour obliger les automobilistes à ralentir. Chaque jour, 11 véhicules sont flashés sur cet axe, l'un des plus accidentogènes du département. Le centre de loisirs du Petit Port va rouvrir après plusieurs mois de travaux. En lieu et place de l'ancienne piscine et du bowling, plusieurs clubs sportifs vont bénéficier de nouveaux locaux. Il nous restait aujourd'hui ces 2500 mètres carrés qu'il fallait réhabiliter, dans lesquels il y avait autrefois le bowling et la piscine. Donc nous sommes très heureux de pouvoir accueillir les nouvelles disciplines qu'il va y avoir, donc au premier rang desquelles l'escrime, la boxe, les sports de combat, l'expression corporelle. Et on espère que cet ensemble de plus de 14 000 mètres carrés au niveau du Petit Port va pouvoir complètement prendre son essor. Donc effectivement, des apports de fréquentation nouveaux. Et tout ça va permettre de dynamiser un centre de loisirs très structurant à l'échelle de l'agglomération. L'exploit sportif du week-end est pour le HBC Nantes. Les handballeurs nantais ont remporté pour la première fois le trophée des champions. En finale, les hommes de Thierry Henty ont largement battu le PSG 32-26. Cyril Dumoulin est l'un des grands artisans de ce succès. Le gardien de but nantais a réalisé pas moins de 20 arrêts. Il a été d'ailleurs élu meilleur joueur de ce trophée des champions. Prochaine échéance pour le H, le premier match de championnat, le 13 septembre à Massy. La pluie a perturbé la 13e édition des Rendez-vous de l'Erdre. Plusieurs concerts ont dû être annulés dimanche. Heureusement, samedi, le soleil et le public étaient au rendez-vous. Eric Ebou. Tout, c'est l'ambiance, tout. Les bateaux, tout est superbe. La musique, enfin, tout. Les gens sont heureux, c'est super. On vient tous les ans. Qu'est-ce que vous aimez? Plus le blues, le jazz? Plus le blues, c'est pour ça qu'on vient souvent vers la scène blues pour profiter des concerts et de la programmation. Il y a une belle programmation et en plus c'est gratuit. Pour tout public, les jeunes comme les plus âgés, et c'est vraiment terrible, quoi. Et je trouve que c'est un moment exceptionnel
convivial avec un mélange d'anciens, de jeunes. C'est vraiment un moment extraordinaire. C'est un bateau hollandais, du type bateau de transport du début du XXe siècle et qui a été transformé au fur et à mesure du temps, il a été transformé en bateau d'apprentissage de voile. J'aime la ville de Nantes, la musique jazz, les bateaux, le soleil. On ne trouve pas le soleil en Angleterre, c'est inconnu.